Philippe Candeloro, l'un des patineurs artistiques les plus célèbres de France, a profondément marqué l'histoire du sport avec son style de performance unique, émotionnel et créatif. Né le 17 février 1972 à Courbevoie, en France, Candeloro est non seulement un double médaillé de bronze olympique, mais aussi un commentateur sportif, un acteur et un père dévoué. Au cours d'une carrière qui s'étend des années 1980 à nos jours, il a connu les sommets de la gloire et les profondeurs de l'échec, et a été confronté à une profonde tristesse personnelle. De la perte d'un membre de sa famille aux défis de carrière, la vie de Candeloro est une histoire de persévérance, de passion et d'amour de la vie. Derrière les sourires éclatants sur la glace se cache un voyage rempli de larmes, mais c'est son esprit indomptable et son amour pour sa famille qui l'ont aidé à tout surmonter. La plus grande tristesse dans la vie de Philippe Candeloro fut le décès de sa mère, Marie-Thérèse Candeloro, en 2010, lorsqu'elle est décédée d'un cancer du poumon à l'âge de 68 ans. Marie-Thérèse a eu une profonde influence sur Candeloro, non seulement en tant que mère, mais aussi en tant que plus grande source d'encouragement dans son parcours de patinage. En tant que responsable comptable, elle a fait de nombreux sacrifices pour soutenir Candeloro dans sa passion, en l'emmenant à des séances d'entraînement à Colombes, ou en lui payant des patins à glace coûteux, même lorsqu'il lui a une fois volé une paire et qu'elle a dû payer pour se rattraper. Marie-Thérèse a toujours cru au talent de son fils, et elle a été la première à l'applaudir lorsqu'il a remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Lillehammer en 1994. La mort de sa mère fut un choc énorme pour Candeloro, qui participait alors à une émission de télé-réalité en France. Il reçut la nouvelle par un appel de sa sœur Marinelle et annula aussitôt tout projet de retour chez lui à Colombes. Dans une interview accordée au Figaro en 2025, Candeloro a confié qu'au moment où il s'est tenu près du lit d'hôpital de sa mère, il a eu l'impression que une partie de son cœur lui avait été arrachée. Cette douleur est devenue encore plus profonde lorsqu'il a réalisé que sa mère n'aurait plus la chance de voir grandir ses filles, Luna Nizza, Maya Estela et Thalia Soleya, ce qu'elle avait toujours souhaité. Candeloro se sentait coupable de ne pas avoir passé plus de temps avec sa mère dans ces dernières années, en raison de son emploi du temps chargé en tant que performeuse et commentatrice. Lors des longues nuits qui suivaient les funérailles, il restait souvent assis seul dans son salon, regardant de vieilles vidéos de performance et essayant d'écrire un discours commémoratif, mais chaque ligne ne lui rappelait que le sourire de sa mère. Le souvenir de Marie-Thérèse reste une cicatrice dans son âme, un rappel de la fragilité des relations qu'il chérit le plus. La carrière de Philippe Candeloro a été un voyage inspirant, d'un garçon de Courbevoie à l'un des patineurs artistiques les plus appréciés au monde. Né le plus jeune des 4 enfants de Luigi, un franc-maçon d'origine italienne, et de Marie-Thérèse, Candeloro grandit dans un milieu modeste. Il commence le patinage en 1979, à l'âge de 7 ans, à la patinoire de Colombes. L'entraîneur André Brunet a reconnu son talent dès le début et l'a encouragé à s'entraîner plus fort. Bien qu'initialement membre de l'équipe de hockey, Candeloro s'est rapidement tourné vers le patinage artistique où il a trouvé sa véritable passion. Sa grande percée eut lieu lors de la saison 1992-1993, lorsque Candeloro remporta l'or au trophée NHK et l'argent au championnat d'Europe de 1993. Il a continué à impressionner avec une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Lillehammer en 1994, un succès surprise qui l'a placé sur la carte mondiale du patinage. Cela a été suivi par une médaille d'argent au championnat du monde de 1994 à Chiba, au Japon, et une médaille de bronze au championnat du monde de 1995 à Birmingham, en Angleterre. Candeloro a également remporté une deuxième médaille de bronze aux Jeux olympiques de Nagano en 1998 avec son programme emblématique d'Artagnan, recevant une note de 6,0 pour son talent artistique de la part des juges européens. Il a été 4 fois champion de France,
1994 à 1997 et 2 fois médaillé d'argent européen 1993, 1997. Le style de performance de Candeloro, avec le Candeloro Spin, à genoux, et le backflip, est devenu son mouvement signature, bien que les deux aient été plus tard interdits de compétition amateur. Après les Jeux olympiques de 1998, Candeloro est devenu professionnel, participant à des tournées telles que Champions on Ice aux États-Unis et le Candel Eurotour en Europe. Il devient également commentateur pour la télévision française, couvrant les épreuves de patinage artistique aux Jeux olympiques, et apparaît dans des émissions de télévision telles que Danse avec les stars, 2011, et Joséphine, Ange gardien. Il est apparu dans la série télévisée Mongeville, 2019, et a prêté sa voix au personnage de Frozen dans Miraculous, Les aventures de Ladybug et Chat Noir. En dehors du sport, Candeloro a participé au développement d'une rose portant son nom en 2008, en collaboration avec le sélectionneur de fleurs Jean-Pierre Guillot, et est ambassadeur de plusieurs associations caritatives, dont Coucou, Nous Voilou et Nos Anges. Cependant, la carrière de Candeloro n'a pas été sans revers. L'un de ses plus grands revers a eu lieu au championnat du monde de 1996 à Edmonton, au Canada, lorsqu'il s'est blessé à la cheville et a terminé 9e au classement général, malgré avoir remporté une médaille d'argent 2 ans plus tôt. Son spectacle, Lucky Luke, a été critiqué par les juges comme n'étant pas adapté à la compétition officielle, ce qui lui a donné le sentiment d'être rejeté. Un autre revers a été lorsqu'il a été critiqué pour des commentaires inappropriés lors des Jeux olympiques de 2006, lorsqu'il a qualifié l'athlète Shizuka Arakawa de valant un bol de riz. Cet incident a donné lieu à un avertissement du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, en 2014, obligeant Candeloro à présenter des excuses publiques. Il n'a pas non plus réussi à remporter de médaille d'or lors de tournois majeurs, ce qu'il a admis être un « rêve non réalisé » dans une interview sur RTL en 2025. Les efforts de Candeloro étaient souvent accompagnés de larmes. Alors qu'il se préparait pour les Jeux olympiques de Lillehammer de 1994, il s'est cassé la jambe en 1991, brisant ainsi son rêve olympique de 1992. Après sa convalescence, il s'est entraîné sans relâche et lorsqu'il a remporté la médaille de bronze, il a pleuré de soulagement sur la glace. Un autre moment fut lorsqu'il exécuta le programme d'Artagnan à Nagano en 1998. Après un saut raté, il pensa avoir perdu sa chance de médaille, mais lorsqu'il apprit qu'il avait remporté le bronze, il fondit en larmes dans les bras de son entraîneur. Plus récemment, lorsque la patinoire de Colombes a été nommée en son honneur en 2018, Candeloro a pleuré lors de la cérémonie, se souvenant des premiers jours où sa mère l'emmenait s'entraîner dans cette même patinoire. La fin triste de la vie de Candeloro fut l'accident d'hélicoptère de Villa Castelli en 2015, où il a failli perdre la vie. Candeloro tournait l'émission de télé-réalité Dropped en Argentine lorsque 2 hélicoptères sont entrés en collision, tuant 10 personnes, dont 3 athlètes français, la nageuse Camille Muffat, le boxeur Alexis Vastine et la navigatrice Florence Artaud. On a demandé à Candeloro d'attendre le prochain vol car l'hélicoptère était plein, une décision qui lui a sauvé la vie, mais lui a laissé de profondes cicatrices. Cet événement a plongé Candeloro dans une légère dépression. Il a confié un jour à France Télévisions qu'il rêvait constamment de l'accident et se sentait coupable d'avoir survécu alors que ses amis mouraient. Il a assisté aux cérémonies commémoratives et a écrit des lettres aux familles des victimes. Mais la douleur persistait. Candeloro a cessé de participer à des émissions de télé-réalité après l'incident, se concentrant sur les commentaires sportifs et la famille comme moyen de guérison. Cette perte devient d'autant plus douloureuse qu'elle lui rappelle le décès de sa mère, le faisant réfléchir à la fragilité de la vie. Il a fait don d'une partie de ses gains de ses spectacles de 2015 à l'association Nos Anges, qui vient en aide aux enfants malades, afin de rendre hommage aux victimes.
L'amour et le mariage de Philippe Candeloro sont une belle histoire mais non sans défi. Il rencontre Olivia Darmon, danseuse classique, en 1991 à la patinoire de Colombes, grâce à une rencontre avec la chorégraphe Natacha Dabadi. Ils ont commencé à se fréquenter secrètement en 1992 et leur relation est devenue publique aux Jeux olympiques de Lillehammer de 1994. Candeloro a demandé Olivia en mariage d'une manière non conventionnelle. Il a caché la bague dans la patinoire et lui a demandé de la retrouver avec un pic à glace. Ils se sont mariés en septembre 1998, lors d'une cérémonie civile et d'une cérémonie religieuse spéciale à la patinoire du Palais Omnisport de Paris-Bercy, où le couple et 6 témoins ont patiné. Le couple a 3 filles, Luna Nizza, née en 2000, Maya Estella, née en 2002, et Thalia Soleya, née en 2006. Cependant, leur mariage n'a pas été sans difficulté. La déception majeure fut la période stressante de 2005, lorsque Candeloro fut impliqué dans de longues tournées internationales, lui laissant peu de temps pour Olivia et sa fille aînée Luna. Olivia, alors enceinte de Thalia, se sentait seule pour s'occuper de la famille. Candeloro a raconté un jour qu'il y avait des nuits où il appelait des États-Unis et entendait Olivia pleurer au téléphone, ce qui lui donnait l'impression d'être un mari raté. Ils ont surmonté leur